Bonjour et bienvenue à ce tutoriel sur Simvolley. Ouais, on aime ça, plein de tutoriels. Aujourd'hui, je t'explique exactement comment ajouter ou modifier des images sur Simvolley. Que tu aies un site web ou que tu aies un tunnel de vente, c'est exactement la même affaire et c'est super facile. Ok, je vais te partager mon écran pour te montrer ça. Et avant de sauter dans le concret, eh bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Je partage des conseils, des méthodes, des trucs marketing pour t'aider à avoir plus de clients et faire plus de ventes. Facile de même. Et dans la description, tu vas trouver un document, un document des bonnes pratiques, des conseils et des erreurs à éviter lorsqu'on fait son site web ou on fait son tunnel de vente pour s'assurer d'avoir le plus de clients possible, d'avoir le plus de conversions possible et de faire le plus de ventes possible. On aime ça! Et si tu n'as pas déjà ton compte avec Simvolley, tu peux ouvrir un essai de 14 jours avec le lien dans la description. Trêve de bavardage, je partage mon écran pour te montrer comment modifier ou ajouter des images dans Simvolley. Première des choses, on se connecte dans notre compte Simvolley. On se rend sur notre site web ou sur notre tunnel de vente. Je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne parce qu'il y a deux types d'images dans Simvolley. Okay? Il y a des images en arrière-plan et il y a des images en avant-plan. OK? Ça, c'est deux types d'images. Les images en arrière-plan, c'est souvent des images d'arrière-plan de colonnes ou de blocs. OK? Pour la simple et bonne raison, je vais te montrer un peu ce que je veux dire. Ici, on a une image d'arrière-plan et ici, on a une image d'avant-plan. L'arrière-plan, c'est un peu comme la tapisserie, justement, de ton mur. OK? C'est la tapisserie de ton mur et sur ton mur, tu peux accrocher un cadre. Mais c'est la même affaire dans Simvolley. Ça, c'est une image d'arrière-plan et ça, c'est une image d'avant-plan. Et je vais te montrer. Voilà. Ça se superpose comme ça, tout simplement. Donc, tu as la possibilité, justement, de mettre ton image d'arrière-plan et ça va être vraiment dans la colonne en tant que telle que tu vas la modifier. Fait que dans la colonne, tu vas pouvoir, justement, changer l'image. On va en mettre un autre. Voilà. Donc, tu vas pouvoir justement ajouter aussi des images en avant-plan et pour l'ajouter, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans ta colonne ici à gauche. Ça va être vraiment ton menu pour modifier chacune de tes pages. Donc, tu vas aller dans « Ajouter un widget » et là, tu peux ajouter plein d'affaires. Okay? Simvolley a plein de petits outils pour te permettre d'ajouter sur ton site web ou ton tunnel de vente. Fait que tout ce que tu as à faire, c'est de te rendre dans « Images » ici. Ce que tu veux faire, c'est d'ajouter une image. Donc, tu vas la prendre et tu vas la glisser ici. Et voilà. Là, présentement, tu as un gros carré blanc LED et tu as ça qui apparaît. Ici, c'est là que tu vas ajouter ton image. OK? Donc, tu as juste à cliquer là-dessus. Et ça, c'est ton dossier avec toutes tes images. Si ton image ne figure pas déjà dans Simvolley, tu peux la téléverser. OK? Tu peux l'uploader. Tu peux la mettre dedans. Donc, tu vas téléverser un fichier. On va mettre cette image-là ici. Et voilà. Elle apparaît. Et elle est là. Toutes tes images sont ici. Tu peux organiser aussi plusieurs de tes images avec des dossiers. Donc, des dossiers d'images et ainsi de suite. Donc, tu peux organiser ça comme tu veux. Moi, j'aime bien regrouper tous mes logos ensemble, mettre des images de visage ensemble, etc., etc. Donc, j'aime bien trier mes éléments, mais ça, c'est vraiment pour ta propre disposition. Aucun de tes clients ne va voir ça. C'est vraiment pour ton organisation personnelle. Donc, j'ai mis mon image ici. Je n'ai juste qu'à cliquer dessus. Assure-toi que le crochet bleu est ici, comme ça. Ça veut dire que tu l'as sélectionné. Et on va cliquer sur « Sélectionner ». Et voilà, ton image est ici. Tu peux mettre une description de l'image. Ça, c'est bien pour justement le référencement organique, pour le SEO. Donc, je t'aide à vendre plus. C'est une petite description. Après ça, tu peux mettre une ombre aussi si tu as envie. Tu peux... je vais tercer ça comme ça. Tu peux mettre une ombre. Comme là, ton image, elle est quand même assez flat. Tu pourrais ajouter une ombre extérieure ou une ombre intérieure. L'ombre extérieure, là, c'est là que tu peux la paramétrer. Tu peux mettre une couleur spécifique, rayon de propagation. Bon, tu peux vraiment modifier là, justement ton image comme bon te semble, ton ombre, excuse-moi. Et voilà, comme ça, rayon de flou, onde de propagation. Bon, voilà, tout simplement. Donc, tu peux vraiment là, modifier ton ombre comme bon te semble, tout simplement. Et voilà.
Voilà, tout simplement. Ça, c'est pour ajouter une image. Maintenant, comme tu peux voir, l'image, elle est toute petite. Il y a quand même un certain cadre autour de l'image, OK? Le cadre va te permettre justement d'ajouter des marges autour. Les marges, ça, c'est vraiment pour espacer ton image avec l'autre élément, OK? Et ton image, elle est quand même un peu petite là, ici. Si, mettons, je voudrais la grossir, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est de me rendre sur le petit rond qu'il y a ici, OK? Il est tout petit, là. Tu te rends sur le petit rond, tu cliques et tu redimensionnes comme ça. Tu peux la rendre super grosse, super petite. Tu peux lui donner de la marge. Tu peux justement, la recadrer sur le côté comme ça, etc., etc. Donc, tu vas vraiment pouvoir la redimensionner comme bon te semble. Si tu veux ajouter un lien sur ton image, donc tu aimerais ça que quand les gens cliquent sur l'image, il soit redirigé vers une autre page, tu as juste à cliquer une fois sur l'image et cliquer sur le lien qu'il y a ici. Et là, tu pourras justement ouvrir l'image dans la visionneuse ou bien tout simplement mettre un lien sur l'image. Ouvrir l'image dans la visionneuse, c'est vraiment d'ouvrir un genre de diaporama. Donc, je vais te montrer, là, si tu cliques dessus, ça ouvre un genre de diaporama comme ça. Je vois pas l'utilité, mais tu peux le faire si tu as envie de le faire. Ou si jamais tu vois, justement, tu te dis, voyons, pourquoi ça fait ça sur mon site web? Ben, c'est justement parce que cette option-là, elle est activée. Donc, tu as juste à la décocher ici, tout simplement. Et tu pourrais mettre un lien, justement, pour mener vers une autre de tes pages ou pour mener sur ton, je sais pas moi, sur ta chaîne YouTube, tiens, ou sur n'importe quelle page de ton site web. À ce moment-là, il y aurait un lien sur ton image. Et si tu cliques dessus, tu es amené à YouTube, tout simplement. Tout simplement. Fait que ça, c'est les images en premier plan, OK? Si tu veux modifier l'image en arrière-plan, ben à ce moment-là, ça va être justement ici, OK? Dans ta colonne, tu vas pouvoir cliquer ici et tu as exactement la même chose ici. Tu as l'image en arrière-plan, tu as juste à téléverser ton image ou prendre n'importe quelle image, comme bon te semble. La petite subtilité, c'est que tu vas avoir des options supplémentaires, OK? Comme c'est une image d'arrière-plan, elle doit couvrir l'arrière-plan. Donc, tu vas avoir certains éléments de positionnement de l'image, comme la mettre gauche en haut, droite en haut, la mettre centrée, et ainsi de suite. Fait que ça, c'est vraiment, tu as ton environnement, tu as ta colonne, et tu mets ton image en fonction de cet environnement-là, OK? Ta colonne reste fixe et ton image bouge en arrière de cette colonne-là, OK? Tout simplement. Donc ça va être vraiment ça. Si ton image, elle est trop petite, donc, disons que ta colonne est comme ça et ton image est tout petite. Tu as des éléments de répétition de l'image, OK? Tu peux répéter l'image pour qu'elle se répète, OK? Tu peux faire en sorte qu'elle se répète juste horizontalement, juste verticalement, qu'elle se répète pour couvrir toute la zone. Tu peux faire en sorte qu'il n'y ait pas de répétition et que ce soit juste une image fixe. Tu peux faire en sorte que l'image soit étirée pour couvrir toute la zone. Et la même chose s'applique si l'image elle est trop grande, justement. Tu as une zone comme ça et l'image elle est beaucoup trop grande, ben, tu peux justement faire en sorte qu'elle couvre toute la zone et qu'elle soit redimensionnée pour couvrir toute la zone. Fait que ça arrive souvent que si l'image est trop petite ou si l'image est trop grande, justement. Donc ça va être bon justement moi j'aime beaucoup faire couvrir toute la zone, tout simplement. Tu peux ajouter, voilà, tu as des éléments de dégradé, tu as des superpositions de couleurs. Si jamais tu aimerais faire une espèce d'effet justement de l'image est en arrière-plan, mais tu sais, c'est foncé et ainsi de suite, tu as juste à faire une superposition de couleurs comme ça. Et là, ben, la couleur de superposition, c'est que tu vas avoir ta colonne, tu vas avoir l'image qui est sur ta colonne, et tu peux mettre une couleur par-dessus. Et ici, c'est l'opacité de la couleur. Fait qu'une couleur bien opaque ou une couleur transparente. Fait que c'est pour mettre un petit filtre, disons. Tu pourrais mettre un filtre un peu... je pourrais mettre un peu le même bleu qui est à côté, comme ça, si je veux avoir une sorte d'uniformité. Ben à ce moment-là, je vais mettre le même bleu et je vais diminuer un peu l'opacité. OK? Donc, voilà. Fait que là, on aurait genre une espèce de petit filtre bleu qui fait en sorte que, tu sais, ça se fond bien. Bon, là, ici, il y a vraiment un gros clash là, entre les deux. Fait que dans cette situation-là, je ne mettrais pas l'image comme colonne, comme arrière-plan de colonne, mais comme arrière-plan du bloc, carrément. Fait qu'à ce moment-là, je pourrais l'enlever en cliquant sur la petite poubelle qu'il y avait ici. J'ai été vite, là. En
cliquant sur la petite poubelle, je peux enlever l'image. Et là, je pourrais mettre l'image comme arrière-plan du bloc au complet. Donc, je vais aller dans Bloc et je vais faire la même chose. Je vais cliquer sur l'image et tiens, je vais mettre la moto comme ça ici. Et voilà. Comme tu peux voir, l'image, elle est trop petite pour tout le bloc. Donc, qu'est-ce qui arrive? Elle est répétée. C'est pour ça qu'il y a un élément comme ça. Donc, si je vais ici, et voilà, elle est répétée. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Si je fais pas de répétition, mais qu'est-ce qui arrive? Il y a un fond bleu en arrière. OK? Si je fais répéter horizontalement, bien, elle se répète horizontalement. Si je fais couvrir toute la zone, bien là, la même image va être étirée pour couvrir toute la zone au complet. Là, j'ai comme une espèce de filtre bleu qui est laid. Là, je vais l'enlever. Je vais enlever la superposition de couleurs. Mais là, ce que je veux faire, c'est que je vais faire un filtre bleu sur tout le bloc au lieu de juste une colonne. Donc, le bloc, je vais faire superposition de couleurs, tout simplement. Et voilà. Et je vais mettre mon bleu que je voulais mettre tantôt. Voilà. Là, il est complètement opaque. Je vais diminuer l'opacité comme ça ici. Et voilà. On a un beau style comme ça qui est très... mystique un peu, là, qui inclut la personne dans ton monde, dans ton univers, tout simplement. Et voilà. Donc, voilà. Ça ressemble à ça. Ça, c'est pour mettre des images en arrière-plan ou en avant-plan, tout dépendamment de comment tu veux fonctionner sur ton site web. Donc, voilà. Une dernière chose que tu peux faire aussi qui ajoute un petit effet d'esthétisme lorsque l'image elle est en arrière-plan, eh bien, c'est d'aller dans Bloc et tu peux faire un effet de parallaxe. OK? C'est comme si lorsque tu as une image d'arrière-plan et lorsque tu défiles, l'image reste fixe, mais le défilement monte. OK? Ça donne une espèce d'effet de défilement. Ça s'appelle un effet de parallaxe. OK? Tu peux paramétrer la vitesse du parallaxe et ce qui va arriver, c'est que lorsque tu vas arriver sur ton site web, regarde, lorsque je défile, on dirait que l'image reste fixe. OK? On dirait que l'image reste fixe. Tout simplement. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet de parallaxe. Tu peux faire ça, tu peux ne pas le faire, c'est complètement esthétique, c'est vraiment à ta discrétion, c'est tout simplement en cochant la vitesse de parallaxe. L'effet de parallaxe. La vitesse, c'est vraiment, bon... la vitesse à laquelle l'image défile lorsque toi tu défiles, tout simplement. Tu pourrais l'ajouter ou ne pas l'ajouter, tout simplement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on ajoute ou qu'on modifie des images dans Symfony. Il y a des images d'avant-plan et il y a des images d'arrière-plan. C'est bien important de faire la combinaison des deux, de bien comprendre la différence entre les deux, parce que des fois, tu vas vouloir mettre une image, mais accidentellement, tu vas la mettre en background, ou des fois, tu vas vouloir mettre une image en background, mais tu vas l'avoir mis juste en avant-plan, donc ça sera pas beau, etc., etc. Donc, c'est important de bien comprendre les deux. C'est super simple pour ajouter ou modifier une image dans Symfony. Merci d'avoir été là. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir mes conseils, mes trucs, mes méthodes marketing, mes outils pour trouver plus de clients et faire plus de ventes avec ton site web ou ton tunnel de vente. Tu peux aussi trouver dans la description un document des bonnes pratiques, des conseils, des erreurs à éviter lorsqu'on crée un site web ou un tunnel de vente pour t'assurer d'augmenter ton taux de conversion, d'avoir plus de clients et de faire plus de ventes. Donc, tu peux aller chercher ton document dans la description. Et même, si tu découvres Symfony pour la première fois, il y a un lien pour démarrer un essai gratuit de 14 jours avec Symfony pour tester la plateforme, voir si tu aimes ça, voir si ça convient avec tes besoins. Tout simplement. Tu peux ouvrir un essai gratuit de 14 jours, aucune carte de crédit requise. Bon, va voir ça. Il y a beaucoup de plaisir à avoir. Merci beaucoup d'avoir été là et je te dis à très bientôt. Bye bye.